j'espère que vous avez apprécié notre nouveau chant. On a choisi ce chant pour passer de l'année 2022 à l'année 2023 parce que c'est important d'envisager cette nouvelle année dans l'Esprit de Dieu. Et le groupe de louanges, nous, on a pris un engagement devant Dieu, c'est de chercher encore plus sa présence. De le chercher personnellement, parce que bien sûr, ça commence par là, mais aussi de vouloir plus de révélation, plus de présence, plus de descente foudroyante dans nos réunions du Saint-Esprit. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait cette relation avec Dieu où quand il demandait à Dieu de descendre, il descendait directement, c'est Élie. Peu importe la situation, peu importe l'environnement qui était là, Élie, et on peut prendre exemple sur Élie. Donc on va commencer par lire 1 Roi 18, verset 17, c'est Nathan qui va commencer. À peine Achab aperçut Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés auprès des Baals. » Alors à ce moment-là, c'est la rencontre entre Élie et Achab, le roi d'Israël. Et c'est une opposition de style entre la sagesse terrestre et la sagesse d'en haut. Il y a un autre moment où c'est dans la Bible où on en fait notion, c'est dans Jacques 3, verset 14. Et il est écrit ceci: « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Alors ces deux versets, en fait, la partie qu'on a lue dans Roi et dans celle qu'on vient de lire là à l'instant dans Jacques, font notion justement de cette opposition qu'il existe entre la sagesse terrestre et la sagesse d'en haut, qui se caractérise pour l'une par un zèle amer et par des paroles mensongères, qui va souvent vouloir accuser les autres de mettre la zizanie alors que c'est tout l'inverse. Et de l'autre côté, il va avoir justement un esprit de paix, de conciliation et de vouloir faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, pour nous, c'est une décision. On a cette opportunité aujourd'hui, à travers ce chant, de dire « Mon Dieu, inonde-nous de ta présence », donc de choisir justement la sagesse d'en haut et de participer justement à cet état d'esprit justement qui est sain, qui est rempli de bonne volonté et qui va chercher justement le service pour nos familles, pour ces moments de fête, pour notre Église et puis pour Dieu forcément. Voilà. Et parfois on se dit, mais oui, on aimerait bien que le Saint-Esprit soit là. Et puis il y a ces pensées qui viennent dans nos têtes et qui se disent, mais non, c'est pas possible. Et puis le Saint-Esprit, est-ce qu'il existe vraiment? Et alors nous, on peut vraiment vous l'affirmer que oui, il existe parce qu'on vit avec le Saint-Esprit. On l'a ressenti tellement de fois. C'est lui, comme Nathan a dit, qui vient et qui met une paix inexplicable dans des moments où on ne devrait pas ressentir cette paix. Et donc du coup, si on continue de lire dans 1 Roi 18, verset 19 jusque verset 29, je vous laisse le lire chez vous, on voit en fait que Élie, il va un peu provoquer, il va défier les faux prophètes de Baal de faire descendre le feu du ciel. Donc c'était pas moi j'ai jamais vu le feu réellement descendre du ciel, mais lui Élie il a dit à ces faux prophètes, et si on lit il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et lui était tout seul et il leur a dit, ok, si votre holocauste, il y a le feu qui descend, alors du coup c'est votre Dieu, c'est Baal et c'est Astarté. Mais par contre, si moi, mon holocauste, il y a un feu qui descend du ciel, alors mon Dieu, c'est le Dieu, l'Éternel est le seul et l'unique.
Et donc il s'est pas dégonflé. Non, il s'est pas dit, il n'a pas laissé le doute rentrer en lui. Non, il a dit, non, vous voulez qu'on y aille? Allons-y, faisons-le. Et donc du coup, on voit dans ces versets que les prophètes de Baal, ils ont essayé d'allumer l'Holocauste, ils ont essayé de faire prendre, mais il n'y a rien qui s'est passé, strictement rien. À un moment donné, Élie va même leur dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Votre Dieu, il est en vacances, il ne vous écoute pas, il est où? Il va même aller jusqu'à les défier jusque-là parce qu'il savait que lui était accompagné c'est notre Dieu à nous, parce que Élie servait exactement le même Dieu que nous, de ce Dieu éternel tout-puissant. Amen. Et juste après, on va voir du coup quelle va être la réaction quand lui, Élie, va demander au feu de descendre. Et c'est Jean-Étienne qui va vous en parler. Dans 1 Roi 18, 30, verset 38, c'est pareil, on vous laisse lire ce passage dans la Bible. Donc, dans ces versets, Élie va reconstruire un autel avec 12 pierres. Et, comme ça ne suffit pas, il va dire aux sacrificateurs des autres dieux, mettez de l'eau, versez de l'eau, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et après ça, Élie va invoquer le nom de Dieu. Il va dire, Dieu, fais descendre le feu. Et le feu va apparaître d'un coup comme ça, paf. Et simplement, ce qu'il y a à retenir de ce verset-là, c'est l'assurance, la foi de Dieu. C'est la foi en Dieu. Et que justement, quand on a cette relation avec Dieu, quand on a cette assurance de foi, et puis de vie personnelle avec Dieu, on a cette force qui nous appartient, qui nous descend d'en haut, et que même 300, 400, 500 sacrificateurs face à soi, et ben, c'est pas assez pour Dieu. Amen. Et ben, finalement, Élie, il a réuni tous ses sacrificateurs devant cet autel, tout le peuple qui était autour. Il leur a dit, regardez, Dieu va descendre. Il a invoqué Dieu, et Dieu, il a fait descendre la flamme sur cet autel. Et là, à ce moment-là, toutes les bouches sont décousues, plus personne ne pouvait pas parler, parce que à ce moment-là, il savait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, un seul Dieu avec une majuscule, et puis voilà. À retenir la foi, la foi et l'assurance que Élie avait, et la relation aussi que Dieu avait avec Dieu. Amen. C'est exactement ce qu'on recherche. Et dans ce chant, on lui dit vraiment, mon Dieu, j'ai besoin de toi en cet instant. C'est pas après, c'est pas dans 5 ans, c'est pas plus tard, non. On dit, viens, descends, j'ai besoin de toi en cet instant. Et donc, quand on chante ça, on va chanter ce chant dans l'église, on va le chanter tous ensemble, et c'est aussi pour que, comme dans 1 Roi 18, verset 39, il est écrit, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et là, on voit qu'Élie refusait que la gloire soit enlevée à Dieu, et il refusait que le peuple, son peuple qui était ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, ses amis, soit dans l'ignorance que Dieu est le seul vrai Dieu, celui qu'on connaît, notre Jésus. Et on voit que Dieu il répond toujours par le miracle avec cette prière. Et notre pasteur de jeunes, Lydie, qui est au Canada, à chaque fois quand elle prêchait régulièrement, elle montrait vraiment cette image de Dieu nous donne, mais il est hors de question qu'on ne le redonne pas aux autres. Qu'on soit un vase communicant auprès des autres, qu'on soit un vase communicant des miracles de Dieu. Et on peut même le voir dans la nature. Une petite allumette, ça peut embraser toute une forêt. Combien plus forte raison le feu de Dieu peut embraser tous nos amis, tout le peuple qu'on peut rencontrer. Et c'est exactement ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année. C'est que votre vie s'embrase de la présence de Dieu. Du coup, j'espère que ce moment de partage vous aidera à passer dans la présence de Dieu de l'année 2022 à 2023. En tout cas, nous ici, on vous souhaite une excellente année. Bonne année! Bonne année!